Bonjour à tous, je vous propose ici la partie B de l'exercice 2 du bac S, donc Métropole 2019. On est sur une partie quasiment indépendante de la partie A, entièrement sur les suites. Il y aura juste pour la dernière question qu'on aura besoin d'un des résultats qu'on a obtenus en partie A. Donc, ici, on est sur des suites avec des probabilités. Et donc, on était dans un joueur qui faisait des parties de jeu et la plateforme sur laquelle il joue lui propose une nouvelle partie. Alors, il y a des parties de type A et des parties de type B. Voilà. Et s'il joue une partie de type A, la plateforme lui propose de jouer à nouveau une partie de type A avec une probabilité de 0,8. Et s'il commence B, ça sera 0,7. Voilà. Donc après, les notations sont assez claires. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus et on vous demande de recopier et compléter donc cet arbre ici qui est à droite. Alors, déjà, on appelle petit an la probabilité de l'événement grand AN. Alors je vais noter tout ça. Probabilité donc de AN, ça c'est petit AN. D'accord? Donc probabilité de BN, AN et BN, eh bien, ils sont complémentaires. Donc la somme des deux doit faire 1. Donc ici, probabilité de BN, c'est 1 moins AN. D'accord? Parce que soit il joue une partie AN, soit il joue une partie BN. Donc la somme des deux événements doit faire 1. Les événements sont disjoints. Donc ici, tout ce qui n'est pas dans l'un est forcément dans l'autre. Donc, première chose qu'on peut compléter, c'est ici. Donc 1 moins AN. Alors la phrase qui m'intéresse maintenant, c'est donc celle que je viens d'extraire. Si le joueur achève une partie de type A, la plateforme lui propose de jouer à nouveau une partie de type A avec une probabilité de 0,8. Ça, c'est une conditionnelle. Vous avez clairement un si ici, donc il y a une condition. Donc ça, c'est la probabilité avec la condition d'avoir joué une partie de type A. Donc si on a joué du A à l'étape N, eh bien la probabilité d'avoir encore un A à l'étape suivante, la probabilité d'avoir AN plus 1, ça sera 0,8. Ça, c'est donc la probabilité qu'on va inscrire sur une branche qui mène de AN à AN plus 1. D'accord? Donc sur l'arbre, c'est clairement ici le nombre qu'on va mettre là. Ensuite, il y a une règle simple sur les nœuds ici, ça c'est un nœud. Eh bien, quand on ouvre, on doit retrouver une probabilité de 100%. Ici, on a 0,8, donc on a forcément le complément 0,2 dessous. D'accord? La probabilité de Bn plus 1 sachant AN, c'est 1 moins la probabilité de AN plus 1 sachant AN. D'accord? Ça c'est juste, plutôt que de l'écrire, c'est mieux si vous regardez l'arbre. Tout ça c'est vraiment, on le sent, c'est intuitivement naturel quand on remplit l'arbre. Deuxième phrase que j'extrais du texte, la même mais concernant les parties de type B. Et donc on vous dit que la probabilité, eh bien, conditionnelle, sachant qu'on a joué une partie de B, la probabilité d'avoir B au rang suivant, donc là ça sera Bn plus 1, eh bien c'est 0,7. Donc ça, eh bien c'est ce qu'on va inscrire sur une branche menant de Bn à Bn plus 1. Donc attention, dans l'arbre, elle est en bas. Et donc, avec la même remarque que j'ai fait tout à l'heure, on ouvre ici en Bn, donc ici vous avez le complément de 0,7, c'est-à-dire 0,3. Maintenant, on peut passer à la question B. Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, AN plus 1, c'est 0,5 AN plus 0,3. Je rappelle que AN, ça commence pour n supérieur ou égal à 1. 1, c'est donc, ça correspond à la première partie. Donc ici, comment on va démontrer ça? On sait, d'accord, donc on sait que quel que soit n, ce symbole, un quantificateur universel, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez bien, dans le texte, plutôt même dans l'arbre, eh bien, la probabilité de l'événement AN plus 1, et ça c'est probabilité totale, regardons bien l'arbre, l'événement AN plus 1, il est découpé en 2. Donc ça c'est ce qu'on appelle la loi des probabilités totales. Il est découpé en donc AN inter AN plus 1, plus le deuxième qui est donc BN inter AN plus 1. Ça c'est la loi des probabilités totales. Alors P de AN, alors faites attention, on croirait que c'est ici un grand trait au-dessus de la probabilité. Méfions-nous, parce qu'un trait sur un événement, c'est le contraire, donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. La probabilité d'ON inter n plus 1, eh bien, on circule dans l'arbre. Donc, vous savez, loi des produits dans les arbres, ici,
on va faire donc la probabilité de cet événement, c'est donc le produit de toutes les probabilités qu'on rencontre. Donc c'est AN multiplié par 0,8. Plus la même chose avec le chemin qui mène au deuxième AN plus 1, qui est AN plus 1 sachant BN ici, donc c'est 1 moins AN multiplié par 0,3. On développe, donc des AN j'en ai 0,8, AN plus 1 fois 0,3, 0,3, moins 0,3, AN. On regroupe les AN, 0,8 moins 0,3, ça donne 0,5 AN plus 0,3. Et tout ça pour tout n supérieur ou égal à 1, donc c'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD. On passe maintenant à la question 2. Alors, il y a un peu de texte, donc on va bien lire. Dans la suite de l'exercice, on note A la probabilité que le joueur joue à A lors de la première partie, donc ça c'est A1, d'accord, hein. On nous le précise d'ailleurs juste en dessous. Donc A1, ça vaut A. Et on a la même relation qu'on vient de démontrer, la relation de récurrence entre AN et AN plus 1. Voilà. Et là, dans cette deuxième question, on va prendre A égale 0,5. D'accord? Donc ici, A1 vaut 0,5. Et on vous demande, en question A, montrer par récurrence, sur AN évidemment, que pour tout entier supérieur ou égal à 1, on a AN qui est entre 0 et 0,6. Donc ça, classique, récurrence, on vous le dit. Donc vous allez faire initialisation, hérédité et la conclusion. Donc initialisation de cette propriété. Est-ce qu'au premier rang, on a bien la probabilité entre 0 et 0,6? Donc initialisation. Donc ici, la propriété, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc on initialise à n égale 1. On sait que 1, c'est 0,5, on vient de le dire. Et on sait que 0,5 c'est bien entre 0 et 0,6 et donc A1 est bien entre 0,6 et 0. Donc la propriété est vraie au rang donc n égale 1. Deuxième étape, l'hérédité. Alors, comme d'habitude, on suppose que pour un certain n supérieur ou égal à 1, on a donc AN entre 0 et 0,6. Donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain n. Et on va, c'est notre but, hein, montrer que dans ce cas-là, au rang suivant, n plus 1, eh bien on est encore entre 0 et 0,6. Alors comment passer de notre hypothèse de récurrence ici à notre but, hein? Eh bien on va partir donc de l'hypothèse et on va essayer de refabriquer à n plus 1. D'accord? Comment passe-t-on de n à n plus 1? Avec la relation de récurrence qui est en jaune ici. On va donc reconstituer 0,5 fois n plus 0,3. Donc je vais multiplier cet encadrement par 0,5. D'accord? On a tout à fait le droit. 0,5 c'est un nombre positif. En plus, ça ne changera pas le sens de l'égalité. Donc 0,5 est positif. Ça fait 0,5 à n, plus petit que 0 fois 0,5. Et 0,5 fois 0,6, ça fait 0,3. Parce que quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. Et ensuite, on va mettre plus 3, plus 0,3. Ça ne change pas non plus le sens de l'égalité. Ça donne donc 0,5 AN plus 0,3 entre 0,3 et 0,6. Donc, vous remarquez au milieu, c'est AN plus 1 qui est bien plus petit que 0,6 et qui est plus grand que 0,3. Et comme 0,3 c'est plus grand que 0, et bien donc on a bien AN plus 1 qui est entre 0,6 et 0. Et donc le but, donc l'hérédité est vérifiée. L'hérédité est vérifiée. On est bien passé d'un rang quelconque au suivant. Et on pense bien à rédiger ça correctement en rappelant que la propriété, elle est vraie pour n égale 1. On l'a initialisée à n égale 1. Elle est héréditaire. Et donc elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. C'est exactement ce qu'on voulait. On continue. Question suivante. Montrer que la suite à n est croissante. Alors on vient de faire une récurrence qu'on nous a demandé. Donc là, on ne va pas procéder par récurrence. Donc le classique pour montrer la croissance d'une suite, c'est d'étudier le signe de an plus 1 moins n. Donc ici, on va prendre quel que soit n supérieur ou égal à 1. On va regarder combien vaut an plus 1 moins an.
pour l'instant, n plus 1, la seule chose qu'on ait, c'est la relation de récurrence. Donc ça fait 0,5 à n plus 0,3 moins à n. Ce qui me donne 0,5 moins 1 à n, donc moins 0,5 à n plus 0,3. Ce que je vous conseille ici, c'est de factoriser par moins 0,5. Et on va regarder ici à n. Donc ça donne à n plus 0,3 divisé par moins 0,5. Et ça donne à n moins 0,3 sur 0,5. Quand on divise par 0,5, on multiplie par 2. Ça fait 0,6. Et là, vous voyez, or, on sait, hein, pour tout n supérieur ou égal à 1, n est plus petit ou égal à 0,6. Donc, an moins 0,6 est strictement négatif. Et comme on multiplie par moins 0,5, ça devient supérieur ou égal à 0. Donc, an plus 1 moins le plus 1 est en indice, attention. N plus 1 moins n est donc positif. Et ça, on sait que ça veut dire que n plus 1 est plus grand que n. Et donc la suite, alors on va mettre des parenthèses, la suite à n est croissante. Vous voyez, rapide. Hein, on utilise ce qu'on vient de faire. Donc là, on ne se lance pas dans une récurrence, c'est pas utile, puisque on vient d'en faire une. En général, on ne fait pas de récurrence de suite, sauf si c'est demandé. Alors, cette question-ci, elle est en deux parties. La convergence de la suite, qui a été très très bien réussie, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est très naturel, c'est le théorème de convergence monotone. Et la limite qui a été très peu faite, parce que c'est des choses qu'on fait de moins en moins en terminale. Et donc, on va préciser ça très clairement. Donc ici, montrer que la suite est convergente. Alors, on vient de faire quoi? On vient de montrer que la suite est croissante. Et elle est entre 0 et 0,6. Donc ici, la suite à n, elle est croissante. Et elle est majorée par 0,6. Donc, théorème de ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Eh bien, croissante majorée, ça veut dire que la suite AN est convergente. Et d'ailleurs, sa limite sera inférieure ou égale à 6. Et sa limite, que je vais appeler L1, appartient à un intervalle forcément 0, 0,6, puisque la suite, tous les termes sont entre 0 et 0,6. Alors ça peut être 0,6 la limite, mais ça peut être autre chose que 0,6. Ça n'est pas forcément 0,6. D'accord? Et ça, beaucoup d'élèves ont, lors du bac, précisé que c'était 0,6, mais on n'en sait rien. Ça peut être 0,59, ça peut être 0,3. Voilà. Et donc, quand on vous dit préciser la limite, il fallait la déterminer de façon précise, avec un raisonnement. Et donc ici, je vais vous montrer comment on fait. C'est quelque chose de très simple, mais il faut l'avoir fait plusieurs fois avant. Tout vient de la relation de récurrence. D'accord? Nous, on a cette relation de récurrence. On sait que limite, quand n tend vers plus l'infini de n existe, et vaut, ici on a montré la suite convergente, et vaut un nombre L qu'on ne connaît pas réel. D'accord? Donc limite de n, donc on suppose que c'est L. Puisque la limite de n existe, donc limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1, c'est quoi? Bien, la limite de n plus 1, les termes de la suite à n plus 1, ce sont les mêmes que les termes de la suite à n. Ils sont juste décalés d'un rang. Donc la limite de n plus 1, quand elle existe, quand an existe, eh bien, c'est la même que la limite de n. Ces deux limites-là, quand elles existent, sont les mêmes, forcément. D'accord? Et maintenant, on va regarder à droite. Ça veut dire que dans notre relation à gauche, ici, ça tend vers, ici, L. On sait, un L, un nombre réel. On va regarder à droite. AN tend vers L. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,5 à n, ça vaut 0,5 fois L. Et comme on rajoute 0,3, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de an fois 0,5 plus 0,3, ça vaut 0,5 fois L plus 0,3. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux choses-là? Eh bien, dans la relation, oui, à gauche, ça tend vers L. Le membre de droite tend vers 0,5 L plus 0,3.
On a donc ici à gauche une suite, à droite une autre suite. Et bien, par unicité, ces deux limites ici sont égales. Et donc, la limite qu'on ne connaît pas encore, vaut 0,5 fois elle-même plus 0,3. Et donc, on va résoudre cette petite équation. D'accord? Donc, ça veut dire que L moins 0,5, L vaut forcément 0,3. L moins 0,5, ça fait 0,5 fois L, qui vaut 0,3. Et en divisant par 0,5, L vaut donc 0,3 sur 0,5, et donc 0,6. Conséquence, eh bien, vous voyez, la limite est égale à 0,6. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n, eh bien, c'est 0,6. Ça veut dire que dès le début de l'exercice, on aurait pu dire que si la suite à n convergeait vers un nombre L, ce nombre, ça serait forcément 0,6. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule limite possible, c'est 0,6. Ça ne veut pas dire que c'est convergent. Nous, on a démontré que c'était convergent, et donc, eh bien, cette limite potentielle qu'on trouve là avec ce que je viens de faire, eh bien, c'est donc la limite de la suite à n. Voilà. Alors, cette façon de faire, on peut toujours la faire, et ça va être utile. Eh bien, après, dès qu'on sait que la suite converge, on peut comme ça avoir, eh bien, en résolvant une petite équation, une idée précise de la limite. Donc ça, c'était la question, on va dire, difficile parce que on fait vraiment ça de moins en moins en terminale. Ça n'est pas tombé depuis longtemps. Et donc, c'était un petit peu surprenant que ça tombe en plus comme ça en deuxième partie de question, sans aide plus que ça. Ça a vraiment été très très peu réussi. Voilà. Donc, on continue avec la question 3. La question 3 un petit peu plus facile que cette fin de question 2. Là, on prend donc, on nous dit que le réel A est entre 0 et 1, voilà, et on considère une suite qu'on appelle une suite auxiliaire qui va nous permettre d'étudier la suite AN, qui est une suite AN, vous voyez, arithmético-géométrique. Alors, on va montrer que n est géométrique, c'est très classique. Donc ici, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on va partir de, donc ici, un plus 1. D'accord? Et pour montrer qu'une suite est géométrique, le but, c'est de trouver un nombre q tel que, eh bien, on est toujours un plus 1 qui est égal à ce nombre q fois un. D'accord? Et ça, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Avec q ici un nombre réel, donc on part du n plus 1. Qu'est-ce qu'on sait? Relation de récurrence qui définit n, ça fait an plus 1 moins 0,6. Vous voyez, j'ai utilisé cette relation qui est vraie pour tout n au rang suivant de n, c'est-à-dire en remplaçant n par n plus 1. Ensuite, j'ai du n plus 1 ici. Donc j'utilise la relation de récurrence qui définit n plus 1. C'est 0,5 an plus 0,3 moins 0,6. Donc il me reste quoi? 0,5 fois an moins 0,3. Alors moi l'objectif c'est de revenir à un. Donc ici une chose qui marchait très bien c'est de factoriser par 0,5. Ça faisait an moins 0,6. On a déjà vu cette factorisation tout à l'heure. Et vous voyez qu'entre parenthèses est apparu un. Donc ça fait 0,5 un. Sinon autre façon de faire, vous remplacez juste avant an par un plus 0,6. D'accord? C'est-à-dire que vous transformez la relation qui est donnée en mettant le 0,6 à gauche. Ça fait un plus 0,6 égale an. Voilà. Et quand vous développez ça, vous retombez sur 0,5 un. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1, c'est une constante fois un. D'accord? Et donc, la suite un, définie à partir de n supérieur ou égal à 1, elle est géométrique de raison 0,5. À quoi nous sert cette information? Eh bien, le fait d'avoir une suite géométrique de raison 0,5, on peut trouver ce qu'on appelle le terme général. Vous aviez la relation de récurrence ici, un en fonction du n plus 1, et donc ici, un donc, est géométrique de raison 0,5, eh bien, on en conclut que le terme un s'écrit ici, donc la raison, donc 0,5 à la puissance. Alors ici, attention, ici, ça ne va pas être u0, ça va être u1. Donc quand on a u1 ici, la raison est à la puissance n moins 1. Faites très attention. D'accord? Ça, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je fais de cette chose-là? Eh bien, je vais la mettre dans la relation. Or,
encore une fois, quel que soit n supérieur ou égal à 1, je sais que n, c'est un plus 0,6. Donc ici, ça fait 0,5 fois n puissance n-1, pardon, fois u1 plus 0,6. Alors j'y suis presque, il me reste juste à déterminer u1. Or, u1, c'est d'après la même relation d'ailleurs, c'est 1 moins 0,6. Et 1, on nous a dit dans le texte que 1, c'était ici, en haut à gauche, c'est a. Donc ici, ça fait a moins 0,6, d'où, quel que soit n supérieur ou égal à 1, le terme général de la suite à n, c'est donc u1 a moins 0,6 fois la raison puissance n moins 1 plus 0,6. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on vous demande la limite de an. Alors an, donc ici, il y a du 0,5 puissance n moins 1. Alors, le nombre 0,5, il est entre... pardon, excusez-moi, il est strictement entre moins 1 et 1. C'est très important, mais strict. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de a, de 0,5 puissance n vaut 0. Ici, on a puissance n moins 1. Et bien de même, 0,5 puissance n moins 1, c'est les mêmes termes que la suite 0,5 puissance n. Et donc, on a la même limite. D'accord? Après, si vous avez un petit peu de mal avec ces puissances n-1, rappelez-vous que 0,5 puissance n-1, c'est 0,5 puissance n fois 0,5 puissance moins 1. Et donc, ça fait 0,5 puissance n divisé par 0,5. Voilà. Et donc, vous voyez, le haut tend vers 0, on divise par 0,5, donc ça fait 0 aussi. Cette limite 0, elle va être multipliée par un moins 0,6. Donc, pour détailler, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 0,6 fois 0,5 puissance n-1, ça vaut 0. On rajoute 0,6, donc la limite c'est 0,6. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est 0,6. Et évidemment, oui, cela ne dépend pas, puisque c'est toujours 0,6, cela ne dépend pas de a. Alors la dernière question, elle résume un petit peu tout le sujet. Ici, donc, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de petit n, c'est 0,6. Et donc ça, c'est la limite. Donc, la probabilité de jouer une partie de type A tend vers 60%. D'accord? Parce que je vous rappelle que AN, c'est la probabilité d'avoir l'événement grand AN. D'accord? Donc plus vous jouez, c'est-à-dire plus vous jouez intensivement, et plus vous allez vous rapprocher de ce 60%. Et donc, en jouant beaucoup, c'est-à-dire intensément, on est près de 60% de type A et 40% forcément le reste de type B. Et donc la publicité la plus vue, ça sera celle qui sera au début de la partie de type A. Donc c'est la publicité avant la partie de type grand A. Et cet exercice, plutôt long quand même, il faut le dire, mais plutôt intéressant, mais quand même assez long, est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail.